Bonjour à toutes et à tous, à l'approche de la Saint-Valentin, on avait envie de parler d'amour et on va mettre à l'honneur un amour qui dure, qui traverse le temps et les épreuves. Nous sommes aujourd'hui installés au sein de la résidence pour seniors Domitis à Sarreguemines que je remercie pour leur accueil et j'ai le plaisir d'accueillir Mireille et André Délinger, mariés depuis bientôt 51 ans. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc vous êtes mariés, on l'a dit, depuis bientôt 51 ans, mais j'imagine que ça fait un peu plus longtemps que vous vous connaissez. Racontez-moi un petit peu votre rencontre. On se connaît. On s'est connus le 5 janvier 1974. On s'est rencontrés au restaurant en mangeant de la tarte flambée. On était 4 filles et un garçon qui était donc à l'armée 2 mois avant mon mari. Et donc on a discuté ensemble, on a un petit peu bien rigolé. Et puis il y a 5 militaires qui sont venus. Il a dit « Ah, c'est les nouveaux appelés ». Bon, ils se sont mis derrière nous. Et comme ils n'avaient pas l'habitude de manger de la tarte flambée, ils voulaient aussi manger de la tarte flambée en Alsace, comme c'est notre habitude. Ils ont donc demandé à la restauratrice, à Christiane, des couteaux et des fourchettes. Alors elle a dit « Ah, mais c'est des parigots !» Parce que nous, on la connaissait, on allait des fois de temps en temps boire un petit peu. Et puis bon, on a un petit peu regardé, on les a un petit peu observés. On s'est dit « Celui-là est pour nous, celui-là est pour moi ». Et donc une de mes collègues, Gérardine, elle me dit « Écoute, le noir, tu me laisses ». Je dis « Oh, j'ai aussi un petit coup de foudre sur lui ». Mais bon, j'ai dit « Je te le laisse un soir ». Et donc après, bon, ça s'est passé. Après, il y a 3 de son groupe qui sont partis. Ils étaient qu'à 2 encore à table. Et Pascal, celui-là qu'on connaissait déjà un petit peu plus longtemps, il disait « Mais venez avec nous, restez pas seuls à table ». On a encore bu un petit peu ensemble. Et après, on a quitté donc le restaurant. On est sortis, on a encore un petit peu discuté ensemble. On a dit « Oh, on fait un bout de chemin avec vous jusqu'à près du camp de Neubourg ». Mais bon, pas vraiment au camp, parce que c'était assez sombre là-bas. Et puis comme on était 4 filles, et puis il y avait 2 qui habitaient pas loin du camp, et nous, on était un petit peu plus du village. Alors ils ont dit « Oh », mon mari et son copain ont dit « Écoute, on vous raccompagne, on ne vous laisse pas aller seules les filles ». Même que dans le temps, on pouvait aller seules, hein, on n'avait pas peur, mais bon. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu discuté. On s'est dit au revoir tous les 2, on s'est fait la bise aux 2 garçons. Il m'a dit « Écoute, j'aimerais bien te rencontrer demain après-midi ». J'ai dit « Oh, tu connais pas tellement Merthilaire ». J'ai dit « Tu connais le pont ?» Lui, le pont, je connais un petit peu, je pense, déjà plusieurs fois passé en camion militaire. Et puis, et on s'est donné rendez-vous. Et le 6 a démarré notre vie d'amour. Ça a été tout de suite un coup de foudre entre Oui, tous les deux? Ouais. Tout de suite. Et quand moi je suis arrivé justement, moi je devais même pas sortir ce soir-là parce que j'étais de garde à la caserne. Et bon, mes 2 copains là qui étaient justement parisiens, ils m'ont dit bon allez viens, on va juste boire un pot au village à côté. On reste 1 heure ou 2 et puis on rentre de nouveau. Et c'est comme ça que bon on est allé. Et finalement, quand je suis rentré dans le restaurant, j'ai tout de suite eu le coup de foudre. Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai connu la tarte flambée aussi, parce que je ne connaissais pas du tout, même que je suis de Sarreguemines, mais je ne connaissais pas du tout la tarte flambée. Et puis, bon, c'est comme ça que ça a effectivement démarré, comme elle a raconté mon épouse. Donc le début d'une très belle histoire. Et donc il y a ensuite eu une demande en mariage. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour? Oui, on a fêté au mois de décembre, on a fêté nos fiançailles, parce qu'on voulait se fiancer. Et on a tout de suite discuté avec les parents fusionnels des 2 côtés qu'on veut se marier au mois de mai, mais il n'y avait plus de place. Oui, 75, mais on s'est mariés alors le 19 avril 1975. Donc chez moi, à Merthilaire. C'est un beau souvenir que vous gardez? Oui, un très beau souvenir. C'est sûr. Hein. Quand on s'est donné le consentement, c'était très... Vous devez le comprendre parce que vous avez passé par... Oui, en effet. Et vous avez ensuite eu une fille, c'est ça? Vous avez construit On a votre eu famille? en 78 une fille, elle s'appelle Sophie. Et donc, on a travaillé tous les 2. Et on a 2 petits-enfants. On a eu le petit garçon, notre petit-fils, en 2006, Léo, il s'appelle, qui est déjà plus grand que le papy. Oui, qui aura 20 ans cette année. J'appelle quand même toujours mon petit cœur. Et la fille, elle est née en 2013, qui s'appelle Manon, que j'appelle ma petite fleur. Et au fil des ans, donc en 50 ans, on évolue aussi personnellement. Est-ce que l'amour change avec le temps, au fil des décennies? L'amour grandit, on peut dire. Et grandit, oui. Plus on est ensemble, plus on se rapproche encore. Parce que quand on était jeune, on travaillait, on avait
nos occupations, tandis maintenant, on est très, très fusionnel, encore plus. Depuis la retraite Ouais, même Ouais, déjà ouais. avant. Ouais. Mhm. Mais et je dis, Mhm. dans un chemin de vie, il faut se pardonner, se parler Oui, et puis sur le chemin d'amour. avoir beaucoup Voilà. de confiance Ouais, l'un l'un à envers l'autre. l'autre. Et puis, Ouais. On fait énormément de Et voilà. choses ensemble. On a toujours fait, on a fait les courses ensemble. moi, on j'estime planait qu'un ensemble. couple, c'est fait pour Mais ça, ça. c'était C'est pas fait toujours. pour Ouais. vivre sa vie chacun de son côté. Ouais. Il faut quand même être assez liés et Ouais. avoir beaucoup de confiance l'un à l'autre. Et puis Ouais. faire beaucoup de choses ensemble. C'est quand même Ouais. important, moi, je pense, dans un C'est couple. important dans la vie. C'est ça pour vous l'un des secrets pour faire durer un couple, justement? Oui. Ouais, je Ouais. pense, d'avoir beaucoup de Et se respecter, confiance, hein, beaucoup allons se aussi, parler, hein. beaucoup Ouais. de respect l'un Ouais. envers l'autre. Ouais. Ouais. Et oui, essayer de faire quand même beaucoup de choses ensemble, parce que si chacun fait... Bon, on peut faire des choses à part aussi, on le Oui. fait aussi, mais on fait quand même Il faut beaucoup quand de même choses que le ensemble. couple soit Et très beaucoup lié ensemble. beaucoup Ouais. se parler, beaucoup... Ouais. Oui, c'est ça. Et pas chacun de son côté. Il y a des moments, oui, mais Mhm. il y a des moments où il faut quand il y même a des être activités ensemble. qu'on peut Voilà. faire à part, hein, Oui. forcément. Mais autrement, pour beaucoup de choses, on fait quand même beaucoup de choses ensemble. On se parle beaucoup, Oui. on décide beaucoup de choses ensemble. Oui, quoi. on fait énormément. Même dans le ménage, encore toujours. Oui, même dans ça. le ménage, on Oui. s'entraide beaucoup. Ouais. Ça a toujours été, hein, depuis Ouais. le début. Hein. Et on est à la veille de la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une date qui est importante pour vous? Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Oui, je pense oui, parce que la Saint-Valentin, c'est qu'une fois dans l'année. Et c'est la fête des amoureux. Ceux qui s'aiment et qui s'entendent bien, c'est un beau moment. Mais quand on s'aime toute l'année, Oui, c'est un peu la Saint-Valentin tous les jours, si on Voilà. veut. Hein. voilà, c'est ça. Sauf que le jour, c'est vrai que le jour de la Saint-Valentin, c'est un peu spécial, mais autrement... Il y a une petite attention en Oui, plus. voilà. C'est le Mais petit cadeau autrement, qu'on se fait, c'est le petit bouquet de fleurs. Voilà. Mais même qu'on s'en achète toute l'année. Mais la Saint-Valentin, c'est un Une petit occasion de plus. C'est une occasion en plus, ouais. mais autrement, pour moi, c'est un peu la Saint-Valentin tout le temps, quoi, Ouais. finalement. Quel conseil vous aimeriez donner à de jeunes mariés aujourd'hui? Disons voir qu'ils font un chemin ensemble. Oui, puis qu'ils se parlent beaucoup. Et qu'ils qui, se parlent beaucoup. Et qu'ils ont l'attention l'un sur l'autre. Mhm. Ouais. Et qu'ils se disent la vérité. Quand il y a quelque chose, il faut se parler. Il ne faut pas dire oui, bon, on passe. Non. Et puis la fidélité Oui, aussi. et la fidélité, Ça, c'est ça important qui est aussi, le hein. plus grand dans l'amour. Et pour justement célébrer la Saint-Valentin, est-ce que vous auriez peut-être une déclaration à faire l'un pour l'autre? Qu'est-ce que vous auriez aimé envie de dire, par exemple Mireille, pour André? Moi, que je t'aime pour le reste de notre vie, mon amour. Bah, moi aussi, que je t'aime tout le reste de ma vie, hein. Enfin de notre vie. C'est une très belle histoire. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux de nous l'avoir partagé. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Oui, on vous remercie merci de à tout le vous. cœur. Avec Et on grand... remercie Adio Zalk. Avec grand plaisir. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Encore une fois, merci à la résidence Domitis de nous avoir accueillis et très belle journée à tous.